Bonjour, Emmanuel Veil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur votre plus grand ennemi pour pouvoir perdre du poids. Je dirais même que c'est le plus grand ennemi dans la vie pour grossir, maigrir, parce que, je vous explique, il est manipulateur. Il vous dit pas tout, il vous coule moralement et il vous saborde votre mental. Il n'est pas précis et vous donne les informations qui passent à travers lui. C'est un danger, quoi. Votre meilleur ennemi. Et pourtant, vous l'aimez. Tous les jours, la plupart des gens vont le consulter 2-3 fois par jour, même si ce n'est pas plus. Moi, à la salle, les gens, quelquefois, viennent une dizaine de fois dans la période d'entraînement. C'est qui? Un pèse-personne, il n'y a rien de plus imprécis. Dans un instant T, quand vous vous pesez, vous avez, on va dire, un poids. Qu'est-ce que veut dire un poids? C'est donc, on va dire, un chiffre sur une balance, mais il indique quoi? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans ce poids? C'est-à-dire que votre corps est fait donc d'os, de muscles, de graisse, d'eau. Votre poids que vous prenez tous les jours, il ne vous indiquera pas si vous avez pris du muscle, perdu de la graisse, pris de l'eau. Un poids peut varier de 2 à 3 kg dans la journée. Pourquoi? Parce que déjà vous mangez. Donc quand vous vous pesez, personnellement vous avez besoin d'avoir une indication sur très souvent le taux de graisse que vous avez. Donc le taux de graisse que vous avez, ce n'est pas un poids qui va vous l'indiquer. Et quand vous prenez votre poids, il est donc imprécis. Pourquoi? Quand vous mangez une certaine quantité qui va peser, on va dire, un certain poids. Ce poids tombe dans l'estomac, qui est véhiculé, on ne va pas parler donc de la digestion, mais il reste, on va dire, en suspens dans votre corps. Donc si vous vous pesez, vous ferez, si vous avez mangé 300 grammes de plus. Si vous avez bu 1 kg, 1 litre par exemple, vous aurez pris entre l'alimentation et l'eau 1 kg 300 grammes. Mais c'est simplement du poids alimentaire, ce qu'on appelle un bol alimentaire, qui va être véhiculé via les selles, mais ce n'est ni du muscle, ni de la graisse. Donc, ça ne fait pas partie de votre poids. Pourtant, c'est indiqué sur votre pèse-personne. Donc, ça va vous tromper et ça va vous fausser votre donnée. Le poids indique que 70 kg par exemple, vous faites 70 kg de muscles, de graisse, d'eau. Vous pouvez très bien, si vous démarrez la musculation et vous prenez une bonne alimentation, de bonnes hygiènes alimentaires, prendre 2 kg de muscles, perdre 2 kg de graisse, par exemple de 3-4 semaines, vous vous repesez, vous faites 70 kg. Physiquement, vous avez complètement changé, mais sur le poids indiqué sur votre pèse-personne, c'est la même chose. Rien de plus déroutant et de plus démoralisant que de se dire je suis toujours à 70 kg, donc mon corps n'a pas réagi, donc je n'ai aucun progrès. Alors que c'est totalement faux. Quand vous mangez, votre alimentation tombe dans ce bol alimentaire et il faut entre, on va dire, 48-72 heures, si vous avez mangé un excédent calorique, pour que cet excédent commence à se stocker dans les graisses. Mais si vous n'avez pas fait d'activité physique, si vous avez trop mangé, donc quand vous mangez et vous vous pesez juste derrière, ça ne vous indiquera jamais un poids en muscle et en graisse. Ça vous indiquera un poids qui n'a pas changé, qui n'a pas bougé, mais avec un bol alimentaire plus lourd. Réalisez bien ça. Quand vous vous pesez à la fin de l'entraînement, si vous avez transpiré, vous pouvez avoir perdu 1 kg. Mais si vous avez bu 2 litres, vous avez pris 1 kg. Le conseil que je peux vous donner, évitez de vous peser. Pesez-vous maximum une fois par mois. Une fois par mois, ça vous permet d'avoir un repère concret. Le matin à jeun, à la même date, vous vous pesez. Mais avec cette pesée, essayez de vous mesurer. Mesurer certaines régions, comme par exemple
la ceinture pour savoir si vous allez stocker ou pas, vos cuisses si vos cuisses sont un problème. Et essayez d'avoir une pince pour pouvoir pincer le tissu adipeux. Ces 3 repères, le poids, le mètre ruban, la pince adipeuse, sont 3 repères qui vont ensemble et qui vous permettront d'avoir quelque chose de bien précis. Il est important de bien faire la synthèse de ces 3 repères, mais de ne pas en utiliser qu'un. Autrement, vous partez sur de mauvaises bases. Partez du principe que vous êtes là pour prendre du muscle ou perdre de la graisse, et donc perdre du poids ou des kilos. Il y a plein de gens, vous pouvez en trouver sur internet, sur ce que vous voulez, qui ont pratiquement, on va dire, qui peuvent même avoir grossi, et qui pourtant, avec un gros ventre, sont devenus avec des abdos, et pourtant ils ont 10 kg de muscle en plus. Donc, vous voyez, c'est totalement faussé. Donc dites-vous une chose, c'est que votre pèse-personne est votre plus grand ennemi. Prenez-le, posez-le sur votre armoire, prenez un repère comme votre pantalon, un t-shirt qui sont assez serrés, et si vous rentrez de mieux en mieux dedans, ça veut dire que vous avez perdu de la graisse. Si vous voulez prendre du muscle, si vous sentez qu'au niveau des cuisses, par exemple sur votre pantalon, ça tire, ça veut dire que tout doucement vous prenez de la cuisse, des cuisses, si par exemple votre taille ne bouge pas. Hein, si votre pantalon commence à tirer au niveau du ventre et pas au niveau des cuisses, c'est qu'il y a un malaise. Ça veut dire que vous avez, à mon avis, fait un mauvais équilibre en alimentation. Si par contre votre pantalon tire au niveau des cuisses et pas au niveau de la taille, ben, ça veut dire que c'est le muscle qui répond et ce n'est pas de la graisse que vous commencez à stocker. Bonne journée, vous me retrouvez sur Double Effort Fitness. Vous pouvez aussi trouver la page maintenant Body Trace, hein, qui est une gamme de vêtements, qui est ma gamme de vêtements avec mes livres. J'espère que vous vous inscrirez nombreux donc sur ma chaîne. Je vous remercie, bonne journée.